On va parler sur la deuxième partie de cette émission du sport amateur. On va vous permettre une sorte d'état des lieux, une photographie, un instantané, mais également des projections et essayer d'avoir des éléments sur l'avenir, sur la manière tout simplement dont vous allez pouvoir pratiquer votre sport dans les prochaines semaines, les prochains mois. Et pour en parler en studio, on est ravis de recevoir Régis Juanico, député Génération du groupe parlementaire apparenté socialiste, député de la Loire. Soyez le bienvenu. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez planché sur le sujet, sur la pratique du sport amateur, sur la manière dont l'exécutif a considéré le sujet sport professionnel, sport amateur depuis le début de cette crise sanitaire. Et vous avez co-signé avec Jean-Jacques Lozach, sénateur de la Creuse, une tribune parue sur le site du Huffington Post. C'était le 20 novembre 2020. On va y revenir. Au moment où vous écrivez cette tribune, c'est avant la dernière intervention du chef de l'État et les précisions du Premier ministre ce matin. Quelle est l'ampleur de l'état des lieux que vous tirez pour le sport amateur ? Le sport amateur traverse une crise sans précédent. Et j'ai envie de dire, c'est toute la vie associative, puisqu'il n'y a pas d'équivalent dans notre histoire d'une coupure de quasi 8 mois dans la vie associative. Bon, à part le mois de septembre, où les associations sportives ont pu un tout petit peu reprendre, je dirais. Et il y a eu les forums associatifs qui se sont tenus tant bien que mal, même si c'était différent des autres années, au mois de septembre. Et il y a eu ce premier confinement, et là, il y a eu un arrêt brutal de l'ensemble des activités sportives, y compris à l'école, à l'époque, puisqu'il n'y avait pas à l'école. Et donc, on a eu à ce moment-là, effectivement, le sport tant bien que mal, alors qui s'est fait à la maison, qui s'est fait de façon plus individuelle. On a vu qu'il y avait une envolée de l'achat des articles sur le net, en particulier pour faire du sport à la maison. Les applications qui ont aussi vu le succès. Et puis, il y a eu cette fameuse dérogation qui permettait tous les jours de pouvoir faire 1 heure dans un rayon d'1 kilomètre. Bon. On a eu une petite exception ici à Saint-Étienne, puisqu'il y a eu un arrêté municipal qui nous empêchait de pouvoir faire cette activité physique de plein air entre 9h et 21h. Mais globalement, c'était une bouffée d'oxygène et c'était une soupape pour beaucoup de personnes et dans la population, jeunes ou moins jeunes, de pouvoir sortir, de pouvoir un petit peu briser ce confinement, ce premier confinement. Et puis, il y a eu le déconfinement. Mais la reprise des activités sportives s'est faite de façon très très progressive et très chaotique. C'est-à-dire que ça n'a pas repris le 11 mai. D'abord parce que les équipements sportifs à l'époque n'étaient pas rouverts, la plupart. Et puis parce que on remet pas comme ça des habitudes, notamment chez des bénévoles, et on met pas une association sportive comme ça tout de suite dans le chemin de reprendre des activités. Et au niveau de la temporalité, c'est au moment de ce reconfinement qu'il y a que prend l'ampleur du manque de considération du sport par l'exécutif. Avant même l'été, nous avons été plusieurs à alerter sur les conséquences en termes économiques, en termes financiers, sur les clubs sportifs amateurs. Puisque entre mars et juin, puis ça on a pu le mesurer nous dans un groupe de travail à l'Assemblée nationale qui a mesuré l'impact de la crise sanitaire en temps réel. On a travaillé notamment avec une start-up stéphanoise qui s'appelle avec une start-up stéphanoise qui s'appelle la Centrale du Sport, qui est en fait un partenaire et un équipementier des clubs amateurs, et qui a pu mesurer dans un questionnaire à 3000 clubs ce qu'était la perte financière des événements qui avaient été annulés entre mars et juin. 10 000 euros en tout, en moyenne. Alors, voilà, la moyenne d'un club, c'est 50 000 euros, le budget moyen d'un club sportif. Donc 10 000 euros de pertes financières, entre une dizaine d'événements annulés. Alors c'est les événements de fin de saison, c'est-à-dire le vide-grenier, ça peut être tout simplement la tombola, ça peut être le tournoi de fin de saison. Et puis il y a l'aspect buvette, il y a l'aspect clubhouse. Donc là, donc ça faisait 3000 sur les 10 000. Et puis ce qu'a mis en relief aussi l'enquête de la Centrale du Sport, on l'a beaucoup cité au niveau national pendant ces mois-là, c'est aussi la question des partenariats, des sponsors. Aujourd'hui, entre 10 et 15% des ressources des clubs sportifs viennent en fait des partenaires privés. 20% vient des cotisations, 15% des subventions publiques, puis là c'est l'activité. Et quand on regarde cette enveloppe sponsor au niveau des clubs sportifs locaux, c'est souvent, pour 50% d'entre eux, des artisans, des commerçants, les bars, les restaurants. Donc ceux qui étaient les catégories les plus touchées
par le confinement sur le plan économique et financier. Donc là, on a vu qu'il pouvait y avoir des conséquences sur les partenariats, notamment à la rentrée. Donc c'est pour ça qu'on disait, bon, il faut des mesures exceptionnelles sur le mécénat sportif. Il faut qu'on ait un fonds d'urgence, il faut qu'on ait un fonds de solidarité aussi pour les clubs amateurs, qui puissent repartir à la rentrée. Et puis, c'est à ce moment-là aussi qu'on a évoqué le chèque sport et la question du passe sport. Voilà, en tout cas, l'état des lieux que vous avez fait. Oui. Exactement. Et maintenant, on va, après avoir marqué une petite pause, rentrer sur l'aspect plus politique. Le retard à l'allumage, ça, ce sont les mots que vous employez dans la tribune. Et cet écosystème sportif durablement affecté. Régis Juanico, député Génération, député de la Loire, qui est notre invité dans 100% Vert. Une question, une intervention, vous le faites, 04 77 10 0010. À tout à l'heure. France Bleu. Quels sont les commerces ouverts pendant le confinement ? Quel restaurateur, producteur, petit artisan, libraire propose le click and collect ? Votre France Bleu met à votre disposition une carte interactive très utile. Mise à jour régulièrement. Et 100% locale. Plus de 200 références près de chez vous. La carte interactive des producteurs, restaurateurs et artisans de votre région. À consulter dès maintenant sur francebleu.fr. Chaque région a ses spécialités, tout en leur France Bleu. 1 heure en France. Qu'est-ce que ça peut bien donner, le cri de l'ours des cavernes ? Et le rhinocéros de l'époque. Et le mégacéros, ce grand cerf. Vous imaginez, un chercheur stéphanois travaille sur le sujet. Vous voulez pas nous essayer un petit cri de quoi ? D'ours des cavernes ? Non, mais je sais faire le dindon, moi. Ah bon, le dindon ? Oui, mais ça n'a rien à voir. Frédéric Le Ternier, Denis Farou, 1 heure en France sur France Bleu, demain dès 13h. France Bleu, Saint-Étienne-Loire. 100% vert sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Notre invité jusqu'à 19h, Régis Juanico, député Génération, député de la Loire. Vous co-signez cette tribune avec Jean-Jacques Lozach, sénateur de la Creuse, tribune que l'on peut retrouver sur francebleu.fr. L'état des lieux, jusqu'à la rentrée, on l'a fait avec vos mots à l'instant. Aujourd'hui, le constat que vous tirez, c'est que c'est tout l'écosystème sportif qui est durablement affecté. Oui, bon, à la fois le sport professionnel, on le voit, même si pour certains, ils continuent bien évidemment à organiser des matchs, les compétitions. Mais quand on est un sport collectif et qu'on fait des matchs à huis clos, c'est des pertes sèches chaque week-end qu'on organise ces matchs à huis clos. Notamment en JP Elite avec la Chorale de Rouen qui refuse de faire des matchs à huis clos et qui assume le fait de ne pas participer pour ne pas assumer le manque à gagner, quoi. Tout simplement parce que 150 000 à 200 000 euros de pertes par match joué, effectivement, quand on est sans public, quand on est sans les partenaires présents dans la salle, c'est évidemment pas tenable dans la durée. Donc là, il va falloir des mesures d'accompagnement qui vont au-delà de 2020. Il faut aller au-delà de 2021. Et puis, il y a aussi tout ce qui concerne aujourd'hui le deuxième coup d'arrêt pour le sport amateur. Avant l'été, on avait dit, le fonds d'urgence de solidarité, il est très faible, 15 millions d'euros pour l'ensemble des clubs au niveau national. Il y a eu le plan de relance, et quand on a vu les chiffres du plan de relance, on s'est dit aussi, mais là aussi, le sport n'est pas à sa place. Quand la culture avait 2 milliards d'euros sur les 100 milliards d'euros dans le plan de relance du gouvernement, le sport, dans un premier temps, en avait 37, puis 2 jours plus tard, 120, parce que Jean Castex est intervenu, il a compris qu'il y avait un blême. Mais à ce moment-là, la culture était mieux considérée, plus considérée que le sport. Alors après, c'est un budget différent. La culture en France, c'est 10 milliards d'euros. Je vous pose la question. Le budget au niveau de l'État pour le sport, c'est 750 millions d'euros. Donc, ça n'a rien à voir avec les collectivités territoriales, les communes qui mettent 10 à 12 milliards d'euros chaque année dans le sport. Donc oui, il y avait un problème de sous-estimation de l'impact, très clairement, notamment dans le sport amateur. Et puis, il y a eu une prise de conscience parce qu'il y a eu ce deuxième coup d'arrêt. Un deuxième coup d'arrêt qui peut être fatal à beaucoup de structures associatives. Il y a bien évidemment le fait qu'on continue à perdre des ressources financières qui ne rentrent pas. On ne peut pas reprogrammer les événements qui ont été annulés entre mars et juin, c'est clair, entre septembre et décembre. Et puis, il y a une incertitude très forte, je le dis, c'est qu'il y a des bénévoles, et aujourd'hui, 85 à 90% des clubs sportifs amateurs ne tiennent qu'avec je dirais, la présence des bénévoles, l'investissement et l'engagement de bénévoles. Ils n'ont pas de salariés, ils n'ont pas d'employés, ils n'ont pas eu les aides droit commun, le fonds de solidarité gouvernementale par exemple, ou le chômage partiel. Ils ne l'ont pas eu. Et donc ceux-là, ils ont une perte financière qui est encore plus importante. Et donc là, il y a eu, je pense, une prise de conscience
les choses sont remontées très haut au sommet de l'État. Et je pense que le président Macron, qui n'avait pas prononcé le mot sport depuis 6 interventions à la télévision, eh bien, il a dû recevoir le mouvement sportif. Il en a pris conscience. Et là, maintenant, on a quelques mesures qui permettent d'envisager le rebond, mais qui me paraissent encore insuffisantes. Mais c'est pour ça que vous parlez de retard à l'allumage. C'est-à-dire oui. que ce que vous dénoncez dans cette tribune, c'est que le constat a été pris de la part du chef de l'État, mais tard, très tard. Oui, et moi j'ai entendu je peux vous le dire même, ici maintenant il y a prescription, des discours qui m'ont été tenus au plus haut sommet de l'État, par des conseillers qui sont très proches du président de la République ou par la ministre des Sports elle-même avant l'été, qui avait une vision extrêmement parisienne du club sportif amateur, c'est-à-dire pour eux, ils avaient fait des économies pendant la crise sanitaire parce qu'ils n'avaient pas des frais d'arbitrage, parce qu'ils n'avaient pas des frais d'organisation de matchs. Et je leur ai dit, mais vous êtes très très loin de la réalité, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est presque un peu condescendant. C'est en tout cas une vision trop technocratique et trop verticale, et qui fait qu'ils auraient dû beaucoup plus s'appuyer sur la parole des élus de terrain, d'autant plus qu'on connaît très bien ces sujets-là, la vie associative et bien évidemment le monde sportif dans nos territoires, et que nous avions les alertes des clubs sportifs depuis le mois de mars. Régis Juanico, le risque pour les clubs amateurs, le risque il est où ? Est-ce qu'on est face à un risque de disparition de clubs amateurs importants dans le département de la Loire à l'issue de la crise ? Alors, des clubs qui mettraient la clé sous la porte, je ne pense pas. Il y en aura, forcément. Il y a des structures qui repartiront pas, du fait parce qu'il y a des bénévoles aussi qui auront perdu l'habitude de s'engager dans les associations et qui ne reviendront pas. Ça, c'est possible. Mais la plupart des clubs sportifs amateurs vont pouvoir tenir parce qu'il y a les subventions des collectivités territoriales, des collectivités locales qui sont là. Les subventions de l'État, quand elles en ont, seront maintenues, mais il va falloir un coup de pouce supplémentaire. C'est pour ça que nous plaidons pour un fonds de solidarité plus important. Nous plaidons pour un pass sport, c'est-à-dire un coupon sport, voilà, qui soit mis en place rapidement pour aider les familles et les clubs. Et puis, je pense qu'il faudra aussi un certain nombre de mesures de fiscalité pour que les mécènes, pour que les sponsors soient encore au rendez-vous, parce que ceux-là sont affaiblis sur le plan économique. On va continuer à en discuter avec vous, Régis Juanico, député Génération, apparenté socialiste, député de la Loire. Vous avez co-signé cette tribune que l'on peut retrouver sur francebleu.fr avec le sénateur de la Creuse, Jean-Jacques Lozach. On va se projeter avec vous dans les dernières minutes de l'émission sur cette sortie de crise, cet allègement confirmé ce matin par l'exécutif et très concrètement la manière dont on peut renseigner nos auditeurs, nos auditrices sur la pratique du sport amateur. C'est 100% vert, France Bleu, Saint-Étienne-Loire. 100% vert, toute l'actu sur la SSE. À 18h48, un coup d'œil d'abord sur votre mobilité en temps réel. Pas de difficulté, la réduction de voies, vous le savez, sur la Nationale 88. Vous avez passé Saint-Chamond, vous êtes en direction de Terre-Noire. Vous avez une voie qui est fermée, pas de conséquences directes sur la circulation. Je vous donne les températures maxi pour la tendance météo de demain. Très nuageux sur la Haute-Loire, plus ensoleillé sur la Loire. 13 degrés à Saint-Étienne, 14 à Roanne, 12 à Montbrison. Il fera 10 degrés à Yssingeaux et 12 degrés au Puy-en-Velay. On se retrouve avec Régis Juanico, député de la Loire, dans 100% vert dans les toutes prochaines minutes, juste après Troisième Sexe. France Bleu craque pour Indochine. Bonjour, c'est Indochine. Vous découvrez notre nouveau titre sur France Bleu. J'aime cette fille aux cheveux longs et ce garçon qui pourrait dire non. On se prend la main et on se prend la main. Un garçon féminin, une fille au masculin. Et on se prend la main et on se prend la main. Un garçon
visage dans des cheveux d'or qui oublient leur vertu. Mais c'est pas vrai qu'ils ont l'air d'un conquistador asexué une fois dévêtus. Qui croire quand on les voit comme ça, excitant toutes les petites filles? Pourquoi on n'y croit plus comme ça, isolé dans un corps presqu'île? On se prend la main et on se prend la main. Un garçon féminin, une fille au masculin. Et eux ne valaient rien. Et eux ne valaient rien. Et on n'en a plus besoin. Et on n'en a plus besoin. Des robes blondes pour tous les garçons, habillés comme ma fiancée. Pour les filles sans contrefaçon, maquillées comme ma fiancée. Le grand choc pour les plus vicieux, c'est bientôt la chasse aux sorcières. Ambigu jusqu'au fond des yeux, le retour de Jupiter. On se prend la main et on se prend la main. Un garçon féminin, une fille au masculin. Et eux ne valaient rien. Et eux ne valaient rien. Et on n'en a plus besoin. Et on n'en a plus besoin. Et on se prend la main. Et on se prend la main. Nouveauté France Bleu Saint-Étienne-Loire, Indochine et Christine dans 100% vert. France Bleu Saint-Étienne-Loire, 100% vert. Yann Théroux. Dans un petit peu plus de 7 minutes, le journal complet sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. On continue à parler sport amateur avec Régis Juanico. On a avancé et on a vu à quel point il y avait cette notion de retard à l'allumage. La question, j'avais également envie de vous la poser comme ça. Est-ce que finalement, au déclenchement de la crise, vous avez ressenti de la part du gouvernement, du président de la République, une sorte de réflexe de se dire bon, allez, le sport, on verra plus tard, il y a quand même plus grave? Oui, parce que aujourd'hui, il faut bien voir que c'est la place du sport qui est relativisée dans l'ensemble de la société. Or, on est devant une crise sanitaire qui produit, je dirais, aujourd'hui de la souffrance en termes de santé physique, en termes de santé mentale. Donc l'activité physique et sportive, elle est primordiale, elle devrait être centrale. Et c'est vrai, ce qu'on a manqué d'abord au premier déconfinement, c'est qu'on aurait dû mettre beaucoup plus de moyens humains en termes d'éducateurs sportifs pour faire de l'activité physique adaptée, pour faire du sport santé bien-être, et notamment, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en fait se sont remis au sport ou se sont mis au sport pendant le premier confinement, 20%. Et ils ont découvert des pratiques sportives. Donc et quand ils ont repris le boulot après, ouais, tout à fait. ils n'ont pas eu forcément l'offre adapté. Les équipements sportifs n'étaient pas tous ouverts, donc il n'y a pas eu cet accompagnement de l'État, et y compris pour les malades chroniques, pour lutter contre les facteurs de comorbidité comme les maladies cardiovasculaires, comme les questions de surpoids, d'obésité, et puis bien évidemment aussi pour accompagner ce mouvement, effectivement, pour qu'il y ait une activité physique qui soit prolongée. Mais on peut vous répondre, Régis Juanico, qui avait tout simplement des hôpitaux surchargés, qui avait une problématique bien plus grave, bien plus urgente. Peut-être que le sport, c'est en tout cas un message que l'on a entendu en cette période. Le sport n'est pas un problème, il est une solution pour la Covid. C'est qu'aujourd'hui, on guérit la Covid-19 avec de l'activité physique adaptée. Les séquelles, aujourd'hui, il y a dans les soins de suite, je veux dire, quand vous sortez de l'hôpital, quand vous sortez des services de réanimation, vous avez tous des protocoles qui intègrent ensuite, en termes de soins de suite et de suivi, et de réadaptation, vous avez des protocoles qui
intègre l'activité physique adaptée. En plus, à Saint-Etienne, on a parmi les meilleurs spécialistes en France, avec des laboratoires de l'université Jean Monnet qui travaillent spécifiquement sur ces questions-là. Donc voilà, il y a eu cette occasion manquée là. Et puis je dirais que l'autre occasion manquée, c'est de ne pas avoir mis la règle des 3 heures et des 20 km dès le deuxième qui sera active à partir de samedi matin. Voilà, parce que là, ça arrive trop tard. On savait avec le premier confinement que 1 km, 1 heure, c'était trop restrictif, et puis ça n'avait pas de sens de maintenir ces règles-là. Tant qu'on est en activité de plein air, il n'y a pas de soucis de contamination. Vous avez fait partie de ceux qui ont été choqués du fait d'avoir cette règle, alors qu'on pouvait par exemple aller faire du footing seul dans un bois? Non, j'aurais souhaité qu'on puisse la mettre en œuvre dès le deuxième déconfinement, qu'on en tire effectivement les enseignements. C'est bien qu'elle soit en vigueur dès le 28 novembre, ça va permettre, pas qu'aux jeunes, là, pour le coup, qui eux ont été à l'école, et donc ont eu aussi de l'EPS et de l'activité physique aussi à l'école, mais ça va permettre aussi à tous les publics de pouvoir avoir une bouffée d'oxygène supplémentaire. Alors, Régis Juanico, intervention du Premier ministre et de l'ensemble du gouvernement ce matin. Il y a eu une réaction du Comité national olympique et sportif, le CNOSF, par rapport aux indications. Est-ce que vous trouvez qu'on est encore dans le flou? On ne va pas pouvoir pratiquer de sport collectif ou de sport de contact en extérieur comme le football, comme le rugby. Cela reste interdit, ça ne pourra reprendre que le 15 décembre pour les mineurs, le 20 janvier pour les adultes. Oui. Mais par exemple, on peut faire de l'athlétisme, du golf, de l'équitation et du tennis. Oui, tout à fait, toutes les activités de plein air. Et c'est vrai qu'il y a aujourd'hui, là aussi, un retard à l'allumage. Attendre le 20 janvier pour la reprise des activités, notamment en club, pour les publics adultes, je trouve que c'est trop tard. Tout comme les salles de sport. Bon, on va en parler, tout à fait. Bien sûr. Mais attendre le 20 janvier, je trouve que là, il y a un calendrier qui est un peu à rebours. Alors, je ne suis pas contre, effectivement, qu'on démarre par les mineurs, par les enfants et les adolescents. J'aurais préféré qu'il y ait, lors de ce deuxième confinement, avec le fait que les élèves étaient à l'école, les collégiens étaient à l'école, au collège, et les lycéens au lycée, qu'il y ait un grand plan de développement de l'activité physique et sportive au sein même des établissements scolaires. Ça n'a pas été fait par Jean-Michel Blanquer. On nous parle de 30 minutes par jour, mais c'est pas fait. Les chiffres sont là en début de semaine de l'ANSES. Ils sont catastrophiques, très alarmistes. Aujourd'hui, nous avons, en termes de surpoids, d'obésité, des effets de la sédentarité chez les jeunes, chez les enfants, qui sont catastrophiques. Avec des conséquences que vous redoutez plus tard. Plusieurs kilos en plus depuis le début, depuis mars. Augmentation de la masse graisseuse, perte de capacité physique, de coordination de 15%. Donc c'est catastrophique. Et on aurait dû faire ce grand plan de lutte contre la sédentarité à l'école. Les salles de sport, vous êtes en contact avec des responsables de salles de sport dans le département de la Loire? Jonathan Colombet, depuis le début, on est en contact régulier. Chaque semaine, elles seront on échange. Ouvertes quand elles pourront l'être, ou économiquement elles n'auront pas survécu, clairement? Il y en a alors, il y a un nouveau plan d'aide supplémentaire qui va s'ajouter, mais je crains que certaines salles de sport ne puissent pas rouvrir. À quelle proportion? Je ne peux pas le dire exactement, mais je sais que déjà on était à moins 50% du chiffre d'affaires avant l'été, que le nouveau coup d'arrêt qui a été fait au mois d'octobre a pu être fatal pour un certain nombre de structures, ça c'est clair. Par contre, moi, vu les protocoles sanitaires qu'ils avaient mis au point, qui étaient particulièrement drastiques, on aurait pu envisager une rouverture plus tôt. Une dernière question, Régis Juanico, vous qui êtes député de la Loire, vous terminez cette tribune le 20 novembre dernier par la phrase « Le compte n'y est pas ». Oui. Si vous aviez écrit cette tribune ce matin, est-ce que vous terminiez également par « Le compte n'y est pas ». Oui, alors j'attends maintenant la mise en œuvre surtout du passe sport. C'est une idée qu'on a eue avec Jean-Jacques Lezac en 2019. Et là aussi, il ne faut pas jouer petit bras. On est pour l'instant sur 100 millions d'euros, 50 € en moyenne pour 2 millions de jeunes. Merci beaucoup. Nous voulons un dispositif plus ambitieux. Régis Juanico, député Génération, député de la Loire, qui était notre invité dans 100% Vert. Merci beaucoup et on retrouve cette émission sur francebleu.fr. Très belle soirée.